Et je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré à la décentralisation. Nous allons dans le Yoto 3 pour parler des différentes mutations de cette commune. Et nous recevons pour en parler ce soir le maire de la dite commune, Narcisse Kokou Degbe. Bonsoir monsieur le maire et bienvenue. Bonsoir docteur. Alors, nous allons parler de votre commune, le Yoto 3 d'abord. Où se situe le Yoto 3? Je pense d'abord le Yoto 3, c'est l'une des communes de la préfecture de Yoto qui se situe en tout cas entre le fleuve Mono qui sert de limite entre le Togo et le Bénin. Et je pense au nord par la commune d'Asrama, à l'est par la commune de Yoto 1 qui a pour chef-lieu Tablibo, et au sud par la commune de Bamono 1 et qui est Afanya. Alors, depuis les dernières élections locales, vous êtes le maire donc de cette commune. Nous allons parler des différentes activités que vous menez. On ne va pas remonter jusqu'à 2018, mais on va parler de votre deuxième session ordinaire de l'année. Quelles sont les différentes activités que vous menez? Que faites-vous dans le Yoto 3 principalement? Je pense que nous avions en tout cas fait beaucoup de choses grâce aux conseillers qui ont compris en tout cas que pour mener à bon la mission qui nous est confiée, nous devons être ensemble, nous devons être soudés pour en tout cas répondre aux aspirations de nos administrés. Et pour citer quelques-unes des activités que nous avions en tout cas menées, dès la prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de choses en termes de refaufilage et le traçage des routes. Nous avons construit pas mal de caniveaux. Je peux dire aussi que nous avons eu l'audace de construire en tout cas le bâtiment abritant le siège de la commune, le bureau de la commune. C'est Yoto 3 même qui l'a construit. Okay. Nous avons construit en tout cas un hôtel de grande envergure à Tokli. Pour la commune? Pour la commune, nous avons construit quelques bâtiments scolaires. Nous avions construit en tout cas des hangars de marché. Et nous avions payé un gradin qui en tout cas va nous faciliter les travaux de traçage des routes. Donc nous avons aussi un projet en cours qui n'est autre que le désenclavement de nos villages, parce que vous savez, le plus gros problème que fait face en tout cas nos populations, c'est le problème des routes. Donc nous avions décidé de payer en tout cas sur 2 budgets un bulldozer pour en tout cas faciliter le transport des marchandises des champs jusqu'au marché, puisque Yoto est un grenier en tout cas pour la population, pour le Togo en termes de produits vivriers. Okay. Alors, quelle est votre vision pour votre commune, monsieur le maire? Non, j'ai une vision très élevée pour ma commune. Celle de faire de la commune une commune en tout cas rayonnante. Si vous voulez compter en tout cas 1, 2, 3, 4 communes togolaises, il faut que Yoto 3 se positionne en tout cas au 2e ou 3e rang. Parce que, vous savez... Des ambitions alors? Oui, nous sommes une commune naissante, mais nous avions des ambitions. Tu sais, quand on t'appelle en tout cas pour un service, il faut d'abord aimer le service, pour ne pas mettre en tout cas la bouffe devant. Il faut chercher à mettre l'homme au cœur ou au centre de tout ce que vous faites. C'est ce que vous faites dans le Yoto 3? C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons plusieurs. Je pense que c'est la force de notre commune. C'est ça qui fait que la commune rayonne. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes appréciés par tous nos administrés. Nous avons mis leurs préoccupations au centre de tout ce que nous faisions. Pensez-vous que la population soit satisfaite de votre gestion? On n'est pas encore à la fin. Je pense que courir et se gratter les pieds ne vont pas ensemble. Nous pouvons nous apprécier. L'appréciation, nous le laissons en tout cas aux administrés. Oui. Des visions, des projets pour le très prochain, court, moyen terme? Je pense que la plus grande vision que nous avions, c'est d'ascerner tous les chefs-lieux de nos
canton, c'est-à-dire qu'en passant par le canton de Tokpli, construire des caniveaux pouvant desservir en tout cas ou pour jeter l'eau de ruissellement dans les fleuves, parce que vous savez, Yoto 3 est rempli de cours d'eau et nous avons plein de cours d'eau sur le territoire. Quand tu prends le canton de Tokpli, et Ségodien et Saint-Domé, nous avons plusieurs cours d'eau, d'où le nom Tokpli d'ailleurs. Quand on parle de Tokpli, c'est la rencontre des cours d'eau. Et Taobé Clippé, donc c'est le nom. Donc faire en sorte que nos populations ne soient jamais inondées au moment des saisons de pluie. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite de cette année 2024? Nous sommes en 2020. Pour la suite de cette année 2024, vous savez, l'année passée, le village de Boto, Voduzévé et Asigame a été inondé. Donc nous avions un projet de construction de caniveaux et de dallots pour en tout cas évacuer l'eau qui en tout cas empêche nos populations de faire leurs activités paisiblement vers un lieu lointain pour en tout cas faciliter la vie à nos populations de Boto, Vodupé. Nous avons voulu aussi construire un caniveau aussi à Boto, Zévé, parce que vous savez la route est presque coupée en deux, parce que sans les caniveaux, vous savez, il y a l'érosion qui ne font que creuser de jour en jour, qui fait couper là où. Donc nous avons décidé de construire ensemble un caniveau aussi là-bas. Nous avions prévu la formation en tout cas des femmes pour prendre en tout cas leurs besoins en charge. Faire quoi par exemple? La fabrication des savons, la fabrication des pommades, la fabrication d'omo, un peu partout, les constituer en association ou en groupement pour qu'ils aient des activités en tout cas de revenus. Quelles sont vos autres perspectives pour cette commune en tant que maire, puisque votre mandat va encore dans quelques mois après, seront en 2025? Vous savez, moi, ma perspective personnelle pour cette commune, c'est de répondre aux aspirations de nos administrés. Tout ce qui est de leurs besoins, il faut que la commune fait un effort pour en tout cas résoudre les problèmes qui sont en tout cas celui de nos administrés. Et quels sont les problèmes majeurs selon vous? Je vous ai autant cité plusieurs problèmes que les populations font face. Par exemple, un problème de route, par exemple, deux problème de table-banc dans les établissements scolaires, problème de bâtiments scolaires, problème d'électrification publique, problème d'eau potable, problème de marché, hangar de marché. C'est en quelque sorte les problèmes que font face en tout cas nos administrés. Et notre souci majeur, c'est de faire en sorte que tous ces problèmes soient réglés, en tout cas d'ici 10 années à venir. Alors, et pour ce faire, vous avez besoin d'argent, puisque c'est l'argent qui permet de réaliser. Oui, c'est pourquoi d'ailleurs, dans mon émission passée, j'avais exhorté le gouvernement à revoir un tout petit peu à la hausse l'aide de l'État, c'est-à-dire que les fonds FAT, parce que vous savez, aujourd'hui, toutes les populations ont leurs yeux rivés sur les communes. Une fois que la décentralisation est devenue effective, toute la population pense que tout est revenu aux communes, alors que nous n'avons pas les moyens. Donc c'est le lieu de lancer un appel au gouvernement de revoir un tout petit peu l'aide de l'État envers les communes pour que nous puissions prendre en charge les besoins de nos populations. À part cette aide, vous avez d'autres sources de financement, je suppose? Oui, nous avions d'autres sources de financement, c'est-à-dire, quand vous prenez par exemple Yoto 3, nous avons la chance d'être à la frontière Togo-Bénin, ce qui nous permet de mettre sur pied des bouchons et qui nous permet de faire beaucoup de recouvrements. Nous avions délibéré sur la création de beaucoup de taxes, c'est-à-dire que la taxe sur l'abattage d'essence forestière, la taxe sur l'abattage d'essence des palmiers à huile, les tickets de marché, tout et tout. Donc ça fait que, bon, en tout cas, la commune arrive à s'en sortir un tout petit peu. Alors, au-delà de ça, parlant toujours de sources de financement, vous avez un souci avec certaines entreprises installées sur votre territoire, le territoire de la commune? Non, nous n'avons pas de souci, sauf que, si je peux le dire ainsi, il y a un décret ou une loi de 5 mai qui a été votée par l'Assemblée nationale togolaise. Donc, je dirais qu'ils ne respectent pas. Donc, nous avions voulu aller à l'information. Donc, on a eu 2 discussions avec eux. Ils nous ont fait savoir qu'en tout cas, l'État togolais a signé une convention je ne sais pas quelle année avec l'État allemand, ce qui protège les entreprises allemandes.
Mais vous savez, si je dois donner un exemple palpable, la dernière fois, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo a changé son régime, en tout cas semi-présidentiel, semi-parlementaire. Parlementaire, ça veut dire que dès que la loi est votée, la loi intérieure a été abrogée. Ouais. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, le Togo a signé une convention avec un État allemand. Et maintenant, l'Assemblée nationale a voté une loi qui oblige les entreprises extractives de verser 0,75% de leur chiffre d'affaires aux communes, et que la loi là, oui, la convention n'est pas abrogée, et que nous, qui sommes en tout cas les populations de la commune de Yoto-3, ne bénéficions pas de ces fonds, alors que toutes les communes togolaises qui ont en tout cas des entreprises extractives sur le territoire bénéficient de ces fonds. Donc sur ce point, je pense que la dernière fois, nous avions envoyé en tout cas une lettre au ministère de l'économie et de la finance, lui demandant que si effectivement c'est une réalité, que l'État prenne des mesures encourageantes en tout cas pour verser ces fonds à la commune, puisque c'est un droit qui c'est notre droit, donc il va falloir qu'on réclame. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que l'État togolais puisse verser ces fonds dans la cagnotte, en tout cas de la commune de Yoto-3. Nous avons pris soin d'envoyer l'ampliation à la présidence, au ministère de l'administration territoriale, à la primature, et au ministère des Mines, et une note d'information en tout cas à l'ITIE. Alors, pour mieux comprendre, c'est pour mieux comprendre la situation, vous dites que vous êtes, selon vous, la seule commune au Togo qui ne bénéficie pas des ristournes des entreprises extractives. Ce n'est pas les ristournes. Ça, la part qu'elle devait verser normalement. C'est 0,75% là, oui, sont versés sur le chiffre d'affaires direct de l'entreprise. Maintenant, en ce qui concerne les ristournes, c'est l'impôt que la société paie à l'État. L'État calcule une partie qui reverse. Donc, toutes les communes togolaises bénéficient de ça. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est la loi du 5 mai qui ne nous profite pas. Quand vous prenez par exemple... C'est ça que nous, on ne bénéficie. Quand vous prenez par exemple Yoto 1, Scan paie ça, même si ce n'est pas... Si les gens crient que dans tout cas, ce n'est pas la totalité, que les trucs ne sont pas calculés sur les réelles valeurs. En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais nous, on n'en bénéficie pas. Depuis la naissance de la communalisation, nous n'avons jamais bénéficié de ces fonds, d'autant plus que l'État même a pris soin de créer, de former ces commissions. Donc, d'où, comment vous appelez, la commune, la préfecture, le ministère des Mines, le ministère de la décentralisation, le ministère de l'Environnement et comment vous appelez, et la société extractive en question. Et donc, qu'attendez-vous finalement de l'État? Donc, nous avons envoyé la lettre. Nous entendons en tout cas leur réponse pour voir la conduite à tenir. Puis ça ne doit pas rester comme ça. Ce qui constitue pour vous un grand manque à gagner. C'est un grand manque à gagner. C'est un grand manque à gagner. Puis c'est de l'argent. Et puis nous avons besoin de l'argent en tout cas pour travailler, pour servir nos populations. Mais si l'argent là est resté quelque part, on ne nous donne pas. Bon, il va falloir qu'on réclame. Nous sommes dans nos droits, donc il va falloir que les autorités de ce pays pensent sur ce problème pour que Yoto-3 puisse rentrer dans ses droits. Alors, monsieur le maire, vous êtes maire élu pour la commune Yoto-3, mais vous êtes d'un parti politique également, vous êtes du MPDD, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Bien sûr. Vous avez perdu tout récemment votre président, le président Agbeyome. D'abord, un mot peut-être en tant que membre élu de ce parti dans ce genre de situation. Vous savez, d'abord, je tiens sincèrement à saluer sa mémoire. Puisque je l'appelle souvent Amégan, communément en français boss. Il a joué un grand rôle dans ma vie. Il m'a pris comme son fils adoptif. Agbeyome me disait ceci. Dagbe, tu sais, Eyadema a fait de moi ce que je suis. Si bien que j'ai fréquenté. Mais sans Eyadema, je ne serais pas ce que je suis. Ça, je suis reconnaissant. Si quelqu'un te fait quelque chose, c'est dans l'intention que toi aussi, tu puisses aider quelqu'un d'autre. Je ferai exactement de toi ce que Eyadema m'a fait. Je te dis, qui suis-je? En tout cas, moi, Kokou Degbe, qui suis assis devant toi,
pour partager le lit avec Agbeome. Je partage le lit avec Agbeome. On se parle de tout et de rien. Je dois le respecter. Même étant aujourd'hui au-delà de ce monde, je continue par saluer sa mémoire. Il a fait de moi Narcisse Kokou Dagbe que je suis. Okay. Que la terre lui soit légère et que Dieu l'accorde la paix éternelle, en tout cas, et veiller sur ses progénitures. Okay. Merci beaucoup pour ces mots en sa mémoire. Alors, comment se porte le parti aujourd'hui, ou du moins la branche qui est avec vous à Tokli dans le Yoto 3? Je pense que je ne vais pas seulement parler de MPDD sur le plan politique. Je dirais que le MPDD se porte très bien et sur les deux pieds. Si bien que nous ne sommes pas candidats pour ces deux élections couplées, mais nous sommes sur les deux pieds. Le moment venu, vous le serez. Alors, ces derniers temps, il y a une actualité qui vous concerne, qui vous attribue une certaine responsabilité dans la mort de Agbeome Kojo. Que dites-vous? Vous savez, tout ce que je peux dire ici, c'est de demander à Dieu d'avoir pitié de ces gens qui salissent en tout cas ma réputation. Vous savez, j'ai une famille, j'ai une conscience. Avant de poser n'importe quel acte, il faut savoir qu'il y a le jugement divin, qu'il y a la nature qui punit. Moi, maire d'une commune, avant que je ne traverse une frontière, aller dans un autre pays, ça doit être sur l'accord, bien sûr, du ministère de la décentralisation et des collectivités territoriales. Les gens me traitent de tout nom. La personne se connaît. Je le connais moi aussi. Je me demande, ce vieux-là que je considère comme mon papa, je l'ai fait quoi? Jusqu'à dire que c'est moi qui ai payé la cigarette et empoisonné, aller donner à Agbeome. Même les filles d'Agbeome ne connaissent pas son lieu d'exil jusqu'au jour de sa mort. En tout cas, si c'est moi qui ai empoisonné Agbeome avec les cigarettes, il y a le jugement divin. Mais si c'est eux qui mentent dans mon compte, que Dieu les pardonne. Mais vous savez, chaque fois l'opposition accuse le pouvoir d'avoir divisé le pays sur tous les plans. Mais si nous accusons le pouvoir, et que moi, en tant que maire, qui est censé travailler avec toutes les formations politiques de mon territoire, c'est dans ce cadre. Je dirais que moi, je fais partie d'une coopérative où nous avons un site touristique. Il y a un bar. Il y a 3 pièces. Quand tu veux reposer, tu peux reposer. Tu veux manger, on peut te préparer à manger. Les responsables de UNI m'ont demandé à louer le site pour une réunion, une rencontre avec les jeunes. Mais le site, c'est un site commercial. Lors de cette campagne? Non, à l'orée de la campagne. Okay. Est-ce qu'ils peuvent refuser? Tant plus qu'ils veulent louer. J'ai accepté, c'est ce que j'ai fait. Et le jour suivant, les gens ont écrit sur les réseaux sociaux que quelqu'un a organisé une réunion nocturne en faveur de UNI dans la maison d'Agbeome. C'est moi qui détiens les clés de la maison d'Agbeome, je ne peux pas les cacher. Quel qu'en soit que le Agbeome a, je ne peux jamais le nier. Il a fait de moi ce que je suis. Je le clame haut et fort. Donc ce qu'ils font là ne me fait ni chaud ni froid. Je vais revenir sur ce que j'ai entamé. Si vous critiquez le pouvoir d'avoir divisé le pays et que moi, un maire, je ne peux pas recevoir n'importe quelle formation politique, est-ce que je suis dans mon rôle? Nous les maires, nous sommes apolitiques. Dans le manteau du maire, on est apolitique. On doit travailler avec toutes les formations politiques. On doit travailler avec n'importe quelle fille et n'importe quel fils du pays. Tout ce qui vient à moi, je les reçois. Et ça ouvre les portes aux gens de me dénigrer.
jusqu'à m'incriminer d'être soupçonné de la mort de mon boss, mais que Dieu les pardonne. Mais quel pays vous voulez laisser pour les générations futures? Quel pays vous voulez laisser pour les générations futures? Mais l'unicité que vous pourrez laisser sur les lèvres? Donc quand même, il est temps. En tout cas, je profite de l'occasion pour lancer un appel à Madame Brigitte Adjamagbo, que j'admire bien, d'appeler ses lieutenants à l'ordre. Vous savez, celui qui a écrit ça premièrement, c'est un candidat tête de liste de la DMP. Et je lui ai dit, Tchalé, ce que tu fais là, c'est moi tu incrimines. Les clés d'Agbéomé, c'est chez moi. Si tu dis qu'on a organisé une réunion, ça veut dire que tu me dis que c'est moi qui ai autorisé la réunion dans la maison d'Agbéomé. Ce n'est pas bon. Si nous voulons... Est-ce qu'il y a eu une réunion dans sa maison? Si nous avons l'ambition de diriger ce pays demain, il faut quand même qu'on ait de bonnes intentions pour ce pays. Il faut qu'on ait l'esprit d'unicité, de réunir toutes les filles et les filles de ce pays. Mais ce que vous faites, c'est la division. Moi, je suis là pour tout le monde. J'ai mes frères qui sont de Winnie. J'ai mes frères qui sont de K. J'ai mes frères qui sont de UFC. Je ne peux pas les écarter parce qu'ils ne sont pas dans le MPDD avec moi. Je ne suis pas de cette nature. Je suis de nature à partager. Je suis de nature à travailler avec tout le monde. Parce que j'aime ma vie, j'aime la vie de l'autre. Quand je te vois là, il faut que je te prenne comme moi-même. C'est ça la vie. La crainte divine. C'est ce que je les demande. Ok. Alors, je reviens à ma question à Assis Kokoudébé. Est-ce qu'il y a eu une réunion des gens d'unir dans la maison de Agbéomé, Feu Agbéomé? Je pense que le moment venu, ils répondront de leurs actes. Je suis sûr qu'ils ont des preuves qu'il y avait eu une réunion dans la maison d'Agbéomé. Ils ont des preuves. Le moment venu, ils répondront de leurs actes. Okay. Alors, nous revenons un peu à la commune. Un mot en tant que maire à vos administrés en cette période électorale que traverse le Togo. Je pense que nous devons être au-dessus de tout malentendu qui doit se passer l'heure. Parce que quand la campagne battue se sont pleins. Moi, mon souhait pour mes administrés, c'est qu'il n'y ait pas de problème. C'est qu'il n'y ait pas d'incompréhension. La campagne, je pense, c'est un moment de joie, de partage, d'idées. Celui qui convainc, que les gens le votent et que le meilleur gagne. Moi, je ne suis pas candidat, ni ma formation politique. Mais ça ne veut pas dire que l'élection n'aura pas lieu. Même si c'est 10 personnes qui sont parties voter là, on trouvera un gagnant. Mais que le meilleur gagne et dans la paix. Parce que avant qu'un pays se décolle, il faut qu'il y ait la stabilité d'abord. Je ne peux pas prôner rien que la stabilité, la paix, la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble pour ma communauté en tout cas et pour toute la nation entière. Mais il y a aussi un point, le partage équitable de la richesse togolaise. L'eau et l'eau de Doré Bonawe, né Mama Soa, Kokoyachan et Sonalo. Merci beaucoup à vous, Narcisse Kokoudébé. Vous êtes le maire de la commune Yoto 3. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité. Un dernier mot peut-être à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Non, si je dois dire quelque chose, je pense que c'est à l'endroit de nos autorités. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise, dans les prises de décision aussi, on leur a son mot à dire. Le chef de l'État n'a qu'à mis en tout cas l'accent sur la jeunesse. S'il veut en tout cas mettre ce pays sur les rails de développement, il n'a qu'à mettre l'accent sur la jeunesse. Parce que aujourd'hui, la dynamisme, c'est au niveau de la jeunesse. C'est des gens qui réfléchissent vite. C'est des travailleurs. Mais si vous négligez la jeunesse, je pense que c'est un manque à gagner pour ce pays. La preuve, le chef de l'État même le sait. Ceux qui travaillent avec lui. Je ne dis pas qu'il n'a qu'à exclure les barons ou les gens de la troisième âge pour qu'ils, en tout cas, les griffes sur moi. Mais quand même, il n'a qu'à penser à la jeunesse. Et veiller à ce qu'il mette à sa disposition, à la disposition de la jeunesse, soit en tout cas destiné à la jeunesse. Okay. Vous savez, si vous aimez quelqu'un, la personne que vous suivez, si vous l'aimez, quand il vous passe
une consigne, vous le respectez à la lettre. Ne pas respecter, c'est salir l'image de cette personne. Donc de grâce, que chaque autorité disant travailler pour le chef de l'État ou pour le bien-être de ce pays respecte les consignes données par le premier responsable afin que ce pays décolle. Si vous aimez le Togo. Merci beaucoup. À vous, Kokou Narcisse Degbe, vous êtes le maire de la commune Yoto 3. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.